De retour dans Juste avant de zapper avec la charmante Vera que vous découvrez, qui est avec nous à nos côtés 4 mois. Elle n'a pas pu résister au plateau. Vera qui est présente aux côtés de Laura Grus, du mythique cirque Arlette Grus. Et puis à vos côtés, Laura Emmanuel Farina. Dompteur, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être à nos côtés. Merci. On va essayer qu'elle saute pas sur le plateau. Mais voilà, on rappelle que c'est un tigre et ça peut sauter à tout moment. Attention, exactement. Et on va parler bien évidemment du cirque Arlette Grus dans quelques instants. Moi, je suis pas rassuré. Hein. C'est pour ça que je suis un peu tendu là. Je sais, j'ai ri. Bon, Stéphane, en tout cas, tu es avec nous et dans quelques instants, on parlera cinéma. Oriane est toujours là, évidemment, parce qu'elle voulait absolument rester pour voir le bébé tigre. Et puis, nous a rejoint une autre tigresse de Mirabel TV, hein, parce que des fois, elle a son petit caractère, qui est bien avec nous. Merci. Salut, ça va? Très bien. Tu nous parleras donc du Luxembourg. Particulièrement en forme aujourd'hui. Ah, je le sais très bien. En tout cas, avant de parler du cirque et de faire un petit tour de piste, on ne va pas manquer à notre tradition, on va faire un petit zap express, rapide. Ouais, ça va être express parce que moi je vais partir. On va commencer, c'est toi Arnaud qui commence d'ailleurs, Ouais. on va faire un seul. Alors on va essayer de trouver un élément de l'actualité du jour et essayer d'oublier quelques secondes notre bébé tigre qu'on adore, Vera. Regardez, il s'agit donc d'un calendrier. Pourquoi un calendrier aujourd'hui dans l'actualité, donc Mosellane en particulier? À votre avis? Est-ce que vous avez une petite idée? Non. Si vous avez bien réussi. Les calendriers de l'Avent ou... Non, les Noël de Moselle. Mais on n'en est Non. pas loin finalement que le calendrier de l'Avent. C'est un peu à voir. Vous avez vos calendriers 2016, Laura et Emmanuel? Ah oui, si, je d'accord, sais. bon, enfin, c'est pas- Vera, en tout cas, son avis Si, sur je la sais. question. Vous y tenez beaucoup au micro Je sais, Arnaud. On attend juste que Vera ait relâché le micro. Et on enchaîne. Oui, donc c'est quoi, Oriane? Il faut faire attention aux ventes de calendriers Tout à fait. frauduleuses. C'est une mise en garde, effectivement. Donc, il y a des faux vendeurs de calendriers qui peuvent venir chez vous. Alors, faites très attention. Ils sont habillés de gilets jaunes. Ce sont des faux agents qui se font passer pour des agents de Metz Métropole, en l'occurrence. Et donc, il ne faut pas dire oui parce qu'il n'y a pas de calendrier Metz Métropole cette année. Il faut prendre Vera avec soi. Voilà, faites donc attention, soyez prudents. Allez, c'est le cirque sur ce plateau, donc on va, on va continuer à parler. Ah là là, à parler cirque. Avec vous, Laura Grus, du cirque Arlette Grus, et puis donc Emmanuel Farina, je le disais, dompteur. Le cirque Arlette Grus qui, cette année, fête ses 30 ans. Vous avez posé votre chapiteau du côté du parc des expositions de Metz, et on pourra apprécier vos spectacles. Ça sera demain, et ça jusqu'à dimanche. Oui, il y a un beau programme en perspective et on va regarder tout de suite le temps de canaliser la petite Vera, un extrait de la bande-annonce donc du nouveau spectacle Écrit l'histoire. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au cirque Arlette Grus. Voilà, donc c'était la bande-annonce de ce nouveau spectacle Écrit l'histoire, donc pour fêter et commémorer les 30 ans du cirque Arlette Grus. Alors, il y a quelque chose qui m'a tout de suite, moi, hypnotisé, on peut le dire, c'est le numéro des motos. Les motos, c'est quand même assez impressionnant, c'est presque le clou du spectacle. Le Globe of Speed, on a plusieurs motos donc dans un globe et c'est presque une chorégraphie, c'est du grand art, Laura. Oui, c'est 9 motards d'Amérique latine qui donc font des figures assez impressionnantes dans le globe et voilà. Ça, c'est à voir en vrai parce que j'ai eu la chance d'y assister il y a 2 ans et je peux te dire que c'est à couper le souffle. Il doit y avoir des frissons qui doivent nous parcourir le corps. 30 ans déjà, ce site Arlette Grus. Vous, quand vous regardez, alors vous êtes une des plus jeunes, j'imagine, mais bon, vous avez aussi les histoires qui sont relatées par la famille. Quand vous regardez en arrière, qu'est-ce qui a changé dans ce cirque-là? Comment ça a évolué? Quels souvenirs vous avez? Presque tout a changé. Le chapiteau, les numéros, les camions, presque tout a changé, mais notre respect pour le public et notre amour pour notre cirque et notre travail, ça n'a pas changé. C'est votre âme. Elle s'est même amplifiée du coup. Alors, voilà. Parce que c'est le cirque, finalement, c'est traditionnel.
Et finalement, vous vous adaptez à la modernité, vous êtes toujours dans l'ère du temps, à l'ère du 3.0. Bon, ben voilà, vous êtes moderne, mais tout en restant traditionnel. Et c'est ce qui plaît, c'est ce qui fait rêver les gens, finalement. Oui, mon père, on veut garder voilà, la tradition du cirque, faire du cirque, mais à notre manière, pas comme tout le monde. Et c'est quoi, pas comme tout le monde? Il faut venir voir. Regarde. Est-ce que tu as déjà vu des numéros comme ça? Moi, Non. les perroquets, c'est une grande première. Je n'avais jamais vu ça. Ça, c'est somptueux. Ça doit être très sympathique. Alors là, on voit Vera donc, qui est en plateau, Emmanuel. Il y a une portée donc, il y a 4 mois avec 4 naissances en même temps. Je crois que c'est quasiment historique. Hein. C'est très rare d'avoir 4 tigres en même temps. Oui, c'est très rare d'avoir 4 bébés tigres. C'est aussi très rare qu'ils survivent, non? Oui, qu'ils survivent tous Ah les oui. 4. Ah oui. Et on peut dire qu'on a eu de la chance, mais quand même, on peut dire que notre élevage et notre système de tenir les animaux au cirque Arlette Gruss, ça nous porte on peut dire une bonne qualité de vie pour notre animal. Et donc, c'est quand même, on peut dire, presque normal d'avoir des histoires beaux comme ça chez nous. D'amour. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions qui se transmettent. Alors, on parlait de l'évolution du cirque. Ça a peut-être, alors je sais pas, vous ne deviez pas être né à l'époque, Laura, mais regardez le premier chapiteau du cirque Gruss, c'était en 1985. Hein. Depuis, ça a beaucoup changé, on peut le dire. C'était à ses débuts donc, pour le lancement de Gruss il y a 30 ans. Et puis voilà, ça c'est votre père Gilbert Gruss, qui était Auguste. Alors, il a fait énormément de numéros pendant toute sa carrière. Les dresseurs, votre ancêtre en quelque sorte, Emmanuel, dans ce cirque, c'est Georgika Coban, qui a été dompteur et dresseur mythique. Le spectacle équestre que vous dirigez aujourd'hui, Laura, évidemment, fait partie de la renommée du cirque Gruss. Voilà, vous avez commencé avec des poneys à l'époque quand vous étiez toute petite. Hein. Là aussi, ça a beaucoup changé, beaucoup grandi. Et puis la cathédrale, aujourd'hui, depuis 2009, c'est le monument exceptionnel de ce cirque Gruss. C'est plus qu'un simple chapiteau. C'est une machine, en fait. C'est somptueux, oui. Vous êtes passé de 15, je crois que vous étiez 15 au début, 130 aujourd'hui. C'est incroyable. C'est énorme. Quelle qualité? Vous êtes dresseuse et puis Emmanuel est dompteur. Quelle qualité il faut pour dresser ou dompter? Il faut avoir de la passion. C'est la première chose. On doit être bien passionné des animaux. Et il faut avoir de la patience. Patience, ouais. Passion et patience. Patience et courage. Ah oui, le courage, je pense qu'il en faut. Je pense qu'il en faut. Mais moi, je suis dresseur depuis 3 générations. Et donc, mes parents, ils m'ont transmis. Je m'excuse pour mon français. Ah bah, il est très bien, votre français, attendez. Et ils m'ont transmis, on peut dire, les secrets du dressage. Mais je trouve que la chose plus difficile, c'est pas le dressage, mais c'est les élevages. Oui. Pour arriver à instaurer un rapport de confiance avec les animaux, il faut vraiment suivre les animaux depuis quand ils sont des cantinés. Donc là, on est en plein dedans avec Vera, par exemple. Oui, exactement. Vera, il est nourri par sa mère, il est nourri par nous. Ils vivent avec sa mère, mais ils vivent quand même avec nous dans la caravane, comme ses frères et sa sœur. Et ça, c'est très important pour arriver à instaurer un rapport de confiance et d'amour avec les animaux. C'est des belles histoires en l'occurrence. Vous êtes déjà allé voir Arlette Gruss. Stéphane, je sais que toi tu rentres régulièrement dans des cages de fauves. Non mais c'est vrai, en plus, J'ai déjà vu il y a 2 ans, ouais. Vous êtes déjà allé au cirque un peu, Arlette Gruss, vous connaissez? Pain moi, mais pas. Il va Ah bah non, Ça, c'est grave, hein. C'est très grave. J'attends l'invitation. j'attendais pas ça. Tu attends d'y aller parce que évidemment, ça sera jusqu'à dimanche à Metz et ensuite ça sera à Nancy. Oui, juste dire quand même la figure d'Arlette Gruss, qui était Ma grand-mère. votre grand-mère. Arlette, à laquelle vous allez rendre hommage systématiquement à chaque début de spectacle. Et le slogan d'Arlette, c'était « Avec nous, faites la différence ». C'est bien ce qui fait la différence avec Pinder et les autres. Et ça, c'est vraiment important, on le disait, hein, ce côté-là, votre cirque traditionnel, et puis ce côté humain, chaleureux et tout ça. Oui, ma grand-mère, elle avait beaucoup de respect pour le public parce que c'est quand même grâce à eux qu'on vit et qu'on fait notre métier chaque jour. Donc c'est grâce à elle que maintenant on a tout ça maintenant. Voilà. Et que ça se perpétue dans la joie et la bonne humeur. Tout va bien pour Voilà. l'instant, tout va bien. Elle s'est endormie, caressez-la dans le sens du poil, merci. J'espère qu'il s'endormira. Elle est sage. Non, mais elle est très sage quand même, faut le dire. Donc ne manquez pas de prendre vos billets du 15 au 18 octobre, vous serez du côté de Metz, et puis du 21 octobre au 1er novembre dans ton fief. Oui, à à Nancy. Nancy. Voilà. Nous aussi, nous avons un tigre dans l'émission. Alors, on a une tigresse avec Kim, on a également un tigre. Et il est cinéphile, celui-là. C'est Stéphane. Et c'est l'heure du Zap et Clap.
Lui aussi, il faut toujours le caresser dans le sens du poil, hein, mais ça ne se situe pas au niveau des cheveux, en l'occurrence Stéphane. Alors, C'est bon, vous avez fini en fait ou... C'est bon, c'est terminé. Ok, merci. On passe au ciné maintenant, parce que je ne prendrai pas plus de secondes que ça. Alors, on va parler Joaquin Phoenix, j'adore, Emma Stone, j'adore, Woody Allen, j'adore, bref, un film merveilleux. Un film pour toi en fait. Bah ouais. Ça s'appelle... L'homme irrationnel. L'homme irrationnel. Vous m'avez troublé dans mon lancement, mais c'est pas... Et c'est donc, oui, le nouveau film de Woody Allen, et ça doit être son 44e ou 45e film. Il en fait un tous les ans avec la régularité d'un métronome. C'est impressionnant. Le bonhomme va sur ses 80 ans. Je ne sais pas si c'est nécessaire de le présenter encore. Hein. Il a démarré sa carrière dans les années 70. Comme tous ces grands cinéastes qui font énormément de films, un par an ou un tous les 2 ans, il y a des bons crus, il y a des moins bons crus. Il y a parfois des films passades, des mauvais films, des meilleurs films, parfois des grands chefs-d'œuvre. Et cette année, c'est vraiment un très 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 bon cru. L'année dernière, il avait déjà fait un film avec Emma Stone qui s'appelait Magic in the Wood, qui était extrêmement sympa. Moi, qui m'avait pas spécialement marqué non plus, même si je le trouvais sympa. Là, par contre, on est passé au niveau supérieur. Ça va faire partie des grands films de Woody Allen. On va regarder la bande-annonce et puis voilà. J'en parlerai juste après. C'est parti. I hear Abe Lucas is going to be joining the faculty this summer. Really? I kind of like the burnout look. Oh my God, me too. I'm Rita Richards. It's so good to have you here. Jesus, I haven't even met the guy yet, and I'm already jealous. You don't have to worry. Can we talk tomorrow? He's in a world all his own. I think he likes to keep to himself a bit. I was at that liquor store, and you know how much you love cinnamon scotch. There's a difference between a theoretical world of philosophy bullshit and real life. I haven't been able to perform in nearly... L'homme irrationnel. Alors personne n'a regardé, parce que tout le monde regarde Vera. le titre. Non mais Vera a regardé elle. Alors, je vais poser des questions, savoir ce qui se passe dans la bande-annonce, pour savoir qui a regardé la bande-annonce en fait. Ça a l'air super. Ça a l'air super. Ah, tu mens super bien. Non, oui, c'est vraiment un très très bon cru de Woody Allen. Joaquin Phoenix, qu'on n'imaginait pas forcément rentrer dans l'univers de Woody Allen, est excellent dans le rôle de ce prof déprimé. Voilà, enfin, il est excellent comme souvent, extrêmement souvent dans ses films. C'est à la fois drôle, mais en fait vous m'écoutez absolument pas parce que vous regardez le tigre. Pas du tout, on t'écoute. C'est drôle. C'est drôle, bien. Il y a un tigre dans le film. Il n'y a pas malheureusement pas de tigre. Non, c'est vraiment très très bien, c'est drôle, c'est intelligent. Voilà, c'est de la pure fantaisie, ça pose plein de questions intéressantes comme souvent chez Woody Allen, dans le sens un petit peu intello. Le personnage est extrêmement tourmenté comme souvent dans ses films, mais en même temps avec beaucoup de recul, beaucoup de second degré. Bref, c'est un vrai plaisir de cinéma. Et voilà, donc c'est vraiment un très très bon cru de Woody Allen. Je pense que c'est le principal. Il n'y a pas de tigre dedans, mais c'est le tigre en train de manger le micro en fait. C'est ce qu'il faut retenir. L'homme irrationnel. Mais c'est pas grave, c'est des micros qui valent pas cher. Hop, et voilà. Il a failli manger le bras d'une auteure aussi maintenant. Alors, on va poursuivre avec un autre film, un film culte signé Mathieu Kassovitz, qui a fait beaucoup parler de lui, un film sociétal, La haine. Ouais, c'est donc une reprise. C'est à la Scala à Thionville, c'est samedi. C'est dans le cadre d'une soirée en fait organisée avec le Blogger Cinema Club, le site de cinéma. Ça tourne autour du street art, donc il y aura, je crois, à 18h en fait une exposition au foyer de la Scala avec des animations, la projection du film à partir de 20h30 et ça sera suivi en fait par un DJ set dans un bar. Belle soirée. Voilà, et puis c'est donc la reprise. C'est compliqué de se concentrer. Oui, c'est pas évident. On va regarder un petit bout. On va regarder le bande-annonce. Allez, un petit bout de bande-annonce pour revoir ce que c'était La haine. C'est parti. C'est moi que tu parles, enculé, c'est moi qui me tue. Hein? Ça, c'est à moi que tu parles, là? Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi qui parle, son cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, mec. 2, 3, 4. Wow. Complètement culte. La haine, c'est sorti il y a plus de 20 ans, ça n'a pas changé. Artistiquement, c'était le deuxième film de Mathieu Kassovitz et surtout le très très grand film de Mathieu Kassovitz, parce que c'est vrai qu'il en a fait des un peu moins bien après, mais peu importe. La haine, j'ai remarqué toute une génération, ça a marqué la société à tel point effectivement que la projection de Thionville a failli être annulée parce qu'on avait peur en fait de problèmes que vous suscitez le film. C'est pourtant un film qui parle d'un problème social, qui parle de jeunes, qui parle d'une société. Ça n'a jamais été un
appel à la violence, un appel à la révolution ou quoi que ce soit. C'était un constat social qui était plutôt réaliste. Le film n'a pas vieilli. Il pourrait sortir aujourd'hui. Il aurait toujours le même impact. La preuve, effectivement, c'est qu'il continue à susciter des craintes autour de troubles qui pourraient éventuellement... Vincent Cassel qui a un petit peu vieilli, lui, en l'occurrence. Merci Arnaud pour cette réflexion purement cinématographique. Vous avez le temps d'aller au cinéma, Emmanuel et Laura, de temps en temps? Oui. Ouais. Oui. Ah ouais? Vous allez voir quoi comme genre de film? C'est quoi vos... Le tigre va manger Kim. J'arrive, hein? Alors, prenez ça pour... Allez-y. On s'en repose dans quelques instants, Emmanuel, cette question. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. C'est une peluche. Parler des films. C'est un faux. Moi, j'aime beaucoup les films d'aventure. Oui. Et les films en costume, on peut dire. Comme en italien, on dit les films en costume comme les films d'époque. Le Signore degli Anelli, comme Oui, le Seigneur des Anneaux, Ah oui, comme ça. Oui. Alors, En classique. C'est pas ce dont nous a parlé aujourd'hui Stéphane, mais bon, c'est pas grave. Peut-être ça vous donnera quand même Les envie. films où je dois penser trop, ça me plaît pas. D'accord. Avec la haine, il n'y a pas besoin. Faut qu'il se concentre déjà sur le tigre. Sur le tigre, voilà. On va vous emmener maintenant faire un petit tour du côté du Ça Luxembourg. ronronne fort un tigre. Hein, je veux dire, Alicia Donc, aussi. on part Viens. au Luxembourg de ce pas petit. avec Kim, c'est Kim aime me suivre. Allez hop. Ça serait quand même dommage que Vera mange Kim avant sa chronique, parce qu'on en a quand même encore besoin quelques minutes. Et donc Kim, je te souhaite déjà bonne chance. Merci. Et nous allons au Luxembourg aujourd'hui. Et oui, ce soir, on prend la direction de Differdange, Differdange en luxembourgeois. La commune au sud du pays a inauguré récemment un centre créatif, un peu à l'image de ce qui se fait déjà à Mesblida. Alors, c'est un bâtiment qui accueillera toute l'industrie créative au Luxembourg, des photographes, des réalisateurs, des illustrateurs, des architectes, dans des bureaux évidemment flambant neufs. Le projet a été entièrement financé par la ville de Differdange. Tout va bien. Un investissement à hauteur de 7 millions d'euros. Et puisque le centre ouvrait ses portes le week-end dernier, on est allé voir à quoi ressemblaient ces bâtiments. L'occasion de comprendre aussi ce qui a motivé la création d'une telle structure. La réponse donc avec André Chaumer, l'un des administrateurs du site. Le point de départ, c'est une idée du collègue Chevinal de Differdange, donc de redonner vie à ces bâtiments qui étaient plus d'usage à Arcelor et d'y mettre donc des créatifs et de créer des emplois à Differdange et d'attirer donc toute cette industrie créative à Differdange pour redonner une couleur à Differdange. Ce n'est pas uniquement destiné à des startups parce qu'il y a aussi des sociétés qui sont déjà établies. Les critères sont simples, il faut travailler dans l'industrie créative, il faut le faire en professionnel et donc vouloir partager et vouloir faire partie d'une grande famille. Alors Kim, ça me brûle les lèvres. Pourquoi ce nom, 1500 degrés ? Alors bonne question, 1535 degrés, c'est tout simplement un hommage à l'industrie sidérurgique, en particulier à l'acier qui est exploité là-bas. Dans les anciens locaux d'ArcelorMittal Larbed, il s'agit en fait de la température de fusion de l'acier. Ça brûle. C'est un bel exemple de reconversion industrielle, mais il reste encore évidemment beaucoup à faire. Et oui, la transformation de ces anciens bâtiments d'ArcelorMittal n'est pas encore terminée. Pour le moment, il accueille une quarantaine d'entreprises, parmi lesquelles la rédaction du quotidien francophone luxembourgeois L'Essentiel. On est allé à la rencontre de deux jeunes femmes, deux dessinatrices, pour voir comment elles travaillent et surtout pour comprendre quel était l'intérêt pour elles d'être présentes dans ce centre. Ah bah. La réponse donc d'abord avec Kemio, une japonaise installée depuis un an au Luxembourg. Pour l'instant, je travaille pour une société japonaise. Je fais des affiches quand cette société a besoin de mon illustration pour leur travail. Aussi, je donne une petite illustration aussi. J'ai un projet de coloriage aussi avec une maison d'édition coréenne. Je travaille à la maison toute seule, donc je n'ai pas beaucoup d'occasions à parler avec les gens. Et bien sûr qu'il n'y a pas eu l'occasion à rencontrer les artistes non plus.
Donc, je pensais que c'est bien si je peux travailler en communiquant avec beaucoup de gens artistiques. Ça me donne l'inspiration aussi. Donc, c'est pour ça que je suis venue ici. Alors il y a aussi Julie, une autre dessinatrice qui est aussi web designer. Elle est luxembourgeoise, elle a 24 ans et elle vient de se lancer également. On l'écoute. Tout le monde sait ici au Luxembourg, peut-être le freelance, c'est pas très évident pour un start-up. Et du coup, je me suis dit, OK, si tu es là-dedans, tu auras des contacts, tu auras un milieu où il n'y a que ça et c'est vraiment que pour les créatifs. Même si les gens ils sont tous plus âgés ici que moi, on a les mêmes problèmes un peu. Les clients parfois, ou des projets qui ne marchent pas trop, le manque d'inspiration quelques jours où ça ne va pas comme on veut et tout. Et du coup, ça me donne de la confiance. La première fois que je suis venue ici, j'étais impressionnée parce qu'à la base, moi, je viens du centre-ville. Et là-bas, on ne trouve pas des choses pareilles. C'est un certain charme. C'est le nouveau et le vieux, dis-moi le vieux. Et j'aime bien un peu rustique, le côté rustique aussi. Dans mon atelier, je n'ai pas besoin de faire attention avec les couleurs. Ou non, j'ai fait une tâche. Ça, j'ai pas besoin de faire des soucis, ce qui n'était pas le cas dans mon living, quoi. Envie de s'y installer à la fois pour le cadre, aussi pour les échanges, j'imagine que ça procure, mais au niveau financier, est-ce que c'est intéressant ou pas? Évidemment, surtout qu'on sait à quel point il est difficile de se lancer quand on est seul. Alors évidemment, le régime fiscal luxembourgeois est intéressant, c'est pour ça que de grandes filiales s'y installent, mais le prix des loyers reste encore très cher, aussi élevé qu'en région parisienne. Tenez par exemple, pour un local à Luxembourgville, comptez 3 000 € mensuels pour une surface de 60 mètres carrés. Dans les bureaux que mettent à votre disposition au 1535 degrés, c'est bien sûr beaucoup moins cher, 6 € le mètre carré, soit 342 € pour Kemio, la japonaise que nous avons rencontrée, qui loue un bureau de 41 mètres carrés, et 154 € pour Julie qu'on a vue tout à l'heure, qui occupe elle une surface de 17 mètres carrés. Ça vaut le coup. Merci. Ça donne envie d'aller y faire un tour. N'hésitez pas à aller vous promener là-bas du côté de Differdange. On a perdu Vera. Hein. On a perdu Vera, parce qu'elle est partie encore de rubrique. Elle est à dormir. Non, c'est Stéphane qui l'a mangé. Il avait très faim. Non, elle est juste derrière. Elle est partie faire une petite sieste. Alors, on a une question juste sur notre Facebook de Émilie qui demande si vous parlez votre langue maternelle, vous, avec Vera et avec les tigres et les fauves que vous dressez. Ben oui, bien sûr. Absolument. Je parle que d'italien et de français. Et normalement, c'est comme ça. Les dresseurs italiens et les dresseurs français, ils parlent leur langue. Les dresseurs anglais, ils parlent que des anglais, et les allemands que des allemands. Normalement, l'anglais et l'allemand sont préférés parce que dans l'allemand aussi, il y a des mots. C'est plus strict. Oui. Mais moi, j'ai de bons résultats, même avec l'italien et le français. Donc, vive l'Italie et vive la France. On va rappeler les dates du cirque Arlette Grus, 15-18 octobre à Metz, 19 octobre à Metz, 21 et 1er novembre du côté de Nancy. Vous avez un souvenir particulier, peut-être rapidement, sur Metz? Vous aimez venir ici? C'est super. Quelque chose à souvenir. La question qui tue. Dans la mémoire, quelque chose qui vous a plu quand vous êtes venu ici. Le public, il est chaleureux ici? Oui, bien sûr. Caldo. Moi, je trouve que le public français, surtout, c'est une des meilleurs publics qu'il y a en Europe. La chance. Ah, carrément. Oui, absolument. Bon, ça fait plaisir. Merci. Allez, n'hésitez pas à pousser les portes de ce cirque. De toute façon, je pense que les images ont parlé, Vera a parlé, c'est à tomber. À tomber. Donc le rendez-vous est pris. Merci encore d'avoir été à nos côtés.
Mais on vous attend Merci au à cirque vous. Arlette Grousse. Ah bon, on Et vous espère bien remercie. venir. On sera là. Et mea culpa, tu as raison, c'est jusque dimanche et non pas jusque lundi. 18 Voilà, alors. 18, Bon, effectivement. parfait. Alors c'est comme ça. Merci à vous. Merci à vous. Merci. C'est tout. Merci à tous. Et puis, J'attendais plein de compliments. et puis merci à vous aussi. Et à demain, donc De nous demain, suivre. on aura une belle émission, Alicia, avec On parlera littérature avec un ouvrage autour de la vallée de la Fench. Et puis il y aura. Il y aura Magloire dans l'émission. Magloire du Oh là Morning là. Live, hein, c'était il y a 10 ans, un peu plus maintenant. Voilà, qui sera à votre place demain, donc, dans Juste avant de zapper. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée. Bye bye. Ne zappez pas votre rendez-vous shopping avec Waves ActiSud. Juste avant de zapper, offrez-vous des moments d'émotion avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.